commencer l'enregistrement. Père, nous te rendons grâce pour ce temps que nous passerons. Excellent Père, nous entendons ta voix, être conduit, saisi par ton message. D'ailleurs, Seigneur, nous accorder cette grâce par ton esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, sans plus tarder sur le thème de ce soir, c'est connaître son appel. Connaître son appel. Connaître son appel. Connaître son appel. J'espère qu'on m'entend. Connaître son appel. La semaine dernière, déjà, nous avons commencé ce but. Nous avons commencé à comprendre quel est le but de la vie. Comprendre le but de la vie. Et dans cette même veine, le Saint-Esprit est en train de me faire comprendre beaucoup de choses concernant l'appel de Dieu. Et lorsqu'on parle de l'appel de Dieu, beaucoup de gens se méprennent concernant ce fait. Pourquoi? Parce que simplement, les gens pensent que l'appel de Dieu directement a trait au ministère. Et je pense que c'est l'une des choses qui empêche même la plupart des enfants de Dieu de pouvoir comprendre la spiritualité de leur vie, ou du moins de ce que Dieu attend d'eux, ou du moins de ce que Dieu veut d'eux. Et ce soir, je pense que Dieu veut qu'on deal avec cela. Dieu veut qu'on deal avec cet aspect de l'appel. Alléluia. Cet aspect de l'appel. Qu'est-ce que l'appel? Déjà, sans plus tarder, nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Et je trouve qu'il y a ce verset, il est assez intéressant à suivre. On va comprendre quelle est la pensée de Dieu lorsque Dieu parle. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous pouvons lire à partir du verset 1. À partir du verset 1. Corinthiens 12 à partir du verset 20. Il dit, maintenant donc, il y a plusieurs mondes et un seul corps. Voilà, plus belle, le verset 12. Voilà, mais on peut même mettre car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Et il continue, il dit, verset qui suit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Verset qui suit, il dit, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Ici, on est en train de parler de Christ dans son unicité, c'est-à-dire dans son corps. Il dit, si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, ne sera-t-il pas du corps pour cela? Verset qui suit. Verset qui suit, il dit, et si l'oreille disait, je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Et si tout le corps était l'œil, où serait lui? S'ils étaient tout lui, où serait l'odorat? Lorsque je lisais ce texte, je me suis rendu compte que la manière dont Dieu voit la globalité du corps, de son corps, est une très mauvaise perception. Il dit maintenant Dieu a voulu placer chacun des membres dans le corps comme il a voulu. On peut même arrêter là
On peut même arrêter là. On peut même arrêter là. Il dit, si on veut considérer que tout le corps est l'œil, où serait lui? Vous savez, j'ai compris et réalisé une chose avec ce que Dieu voit dans le corps de Christ. La plupart du temps, lorsque vous allez, par exemple, regarder dans les ministères, je me posais même juste la question, si tout le monde devait devenir prophète, qui serait en train d'enseigner? Si tout le monde devait devenir pasteur, qui serait en train de prophétiser? Comprenez une chose déjà, si tout le monde doit être à l'église, qui sera en train de faire les autres fonctions du corps? Et l'une des choses qui est assez remarquable, le but de Dieu n'a jamais été de nous rendre uniques ou spécialistes dans le domaine. Mais le but de Christ, ça a été de diversifier son corps, mais toujours dans l'unité. Écoutez-moi très bien, parce que la plupart d'entre vous essayez de faire une fonction qui ne convient pas à ce que vous êtes. Vous allez voir plus tard, il va dire, si la main dit, comme je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, elle ne va pas faire ce qu'elle doit faire. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'il est très probable que la plupart du temps, vous ne sachiez pas quel est votre appel. Simplement parce que vous ne voyez pas quelle fonction vous occupez déjà dans le corps. Et la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que votre aspiration commence lorsque vous voulez essayer de commencer à vouloir imiter une autre partie du corps qui ne vous sied pas. Ah, vous savez, il y a un moment, je commençais à m'intéresser vraiment au prophétique. Et je pense que c'est une chose qui était vraiment en ébullition également dans ma vie, surtout pour ceux qui étaient là l'année passée. Et à un moment, le Seigneur m'a dit, mais si tout le monde doit devenir voyant à la taille où tu pars, qui enseignera la parole de Dieu? Qui bâtira les personnes? Qui établira la doctrine? Et c'est là que je me suis rendu compte que souvent l'appel commence même là où vous savez vous positionner, où vous savez quelle est la fonction que vous pouvez occuper, lorsque vous savez quelle est votre place dans le corps. Je suis presque convaincu que l'une des choses qui fait que l'appel de Dieu n'est pas assez évident dans la vie de plusieurs, c'est le fait qu'ils aspirent déjà à quelque chose qui n'a rien à voir avec la fonction qu'ils occupent. Vous savez, le bras ne sert qu'à une seule chose, soulever, toucher et tout ce qui va avec. Mais vous savez, quand le bras regarde l'œil, il a l'impression que l'œil est aussi important parce que l'œil peut regarder tout ce qu'il veut, comme il veut, des belles choses. Mais le bras, lui, n'a pas cette opportunité. Mais ce que le bras oublie, c'est que ce n'est pas l'œil qu'il arrive à toucher. Et ce que l'œil aussi ne doit pas oublier, c'est que même s'il voit quelque chose, c'est par le bras qu'il arrive à prendre cette chose. La première chose que vous devez savoir, c'est l'unicité que Dieu a de vous dans le domaine ou dans l'espace dans lequel vous fonctionnez. Il est très probable que nous soyons diversifiés dans le corps, mais nous soyons du même corps. Il est très probable que tu ne sois pas en train de prêcher comme moi, mais que tu sois dans le même corps. Il est très probable que tu ne sois pas prophète, mais que tu sois en train d'opérer dans le même corps. La diversité dans les domaines ne diverge pas avec le corps. Dieu aime la diversité. Alléluia.
Et cela maintenant va m'envoyer à une deuxième chose qui est problématique pour la vie de plusieurs, la peine. Écoutez bien, si l'appel consistait uniquement à prêcher l'évangile, je me pose la question concernant Joseph. Parce que l'appel de Joseph n'a pas concerné, écoutez-moi très bien, un ministère, si je peux me permettre. L'appel de Joseph, si on observe bien, n'a pas consisté à créer une église. Vous savez, lorsque je parle d'appel, la plupart d'entre vous croient directement que c'est les 5 ministères. Et quand ils n'arrivent pas à s'identifier dans les 5 ministères, ils croient directement qu'ils ne sont pas appelés. Alléluia. La dernière fois, nous avons lu ensemble le Romains chapitre 13, si on peut l'afficher à l'écran. On a vu, la Bible dit que le magistrat est un serviteur de Dieu pour ton bien. Mais on s'est posé la question, à quel moment un magistrat, un juge est un serviteur de Dieu? Si le service pour Dieu ne consistait seulement que à prêcher, dans quel coup un magistrat est un serviteur de Dieu? Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a certains services qui sont séculiers dans la vie active, mais qui consistent toujours à un service pour Dieu. Le service pour Dieu, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui sert les intérêts de Dieu dans une sphère. Dieu dit, un magistrat est un serviteur de Dieu pour ton bien. Et la plupart du temps, lorsque nous parlons de serviteurs de Dieu, on pense directement à des gens qui prêchent. Lorsqu'on parle de serviteurs de Dieu, on pense directement à des gens qui sont pasteurs, à des gens qui sont prophètes. Mais Dieu appelle quelqu'un qui est un magistrat, un serviteur de Dieu. Et quand tu regardes bien la chronologie ou la vie de Joseph, je me posais la question, quel est l'appel de Joseph? À quoi consistait son appel? À être prophète, à être évangéliste. Nulle part il est écrit que Joseph prêchait. Mais voilà ce qui est dit de Joseph. Dans Genèse, Joseph a dit une chose. Oh my God. Joseph a dit une chose qui m'intéresse. Dans Genèse, je retrouve rapidement le passage. Genèse chapitre 45, verset 7, verset 6. Ses frères le rencontrent et ils sont stupéfaits du fait que Joseph est devenu un gouverneur. Joseph est devenu un grand. Et la réponse de Joseph est satisfaisante. Il dit au verset 5 verset 6, chapitre 45, il dit voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Il dit, mais Dieu m'a envoyé devant vous, pour faire subsister dans le pays, pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon. Le ministère ici de Joseph est un ministère, on va dire, de gouverneur. Et dans son ministère, si je peux dire ainsi, parce que beaucoup de gens vont penser que le ministère, c'est forcément les 5. On parle de mandat. Écoutez-moi bien. Cet homme n'a pas ouvert d'église. Cet homme n'a pas prêché, comme tu peux imaginer. Ah. Mais cet homme, dans son office de gouverneur, a envoyé une grande délivrance dans le peuple, non seulement d'Israël, mais également dans toute la nation d'Égypte. Le but de Dieu ici, quand vous regardez l'appel de Joseph, il dit Dieu m'a envoyé. Donc, c'est la même chose. L'appel de Joseph ne consistait pas dans une église. L'appel de Joseph consistait dans un gouvernement. Ça devient intéressant.
Parce que le vrai problème avec l'appel de Dieu, ce n'est pas dans quelle église tu vas prêcher. Le domaine de l'appel déjà concerne le domaine dans lequel Dieu t'envoie exercer. La plupart du temps, ce qui se passe dans la vie des chrétiens, c'est quoi? Lorsqu'ils n'arrivent pas à expliquer, ou ils n'arrivent pas à s'identifier aux 5 ministères rapidement, ils se sentent lésés et découragés. Parce qu'ils se disent que sûrement Dieu n'a pas besoin d'eux. Écoutez, vous n'êtes pas moins serviteur de Dieu lorsque vous faites le droit que lorsque je prêche. Vous n'êtes pas moins serviteur de Dieu lorsque vous êtes colonel et que vous gérez une armée, vous envoyez la justice de Dieu dans le domaine dans lequel vous êtes. Vous n'êtes encore moins serviteur de Dieu lorsque vous faites la restauration pour des personnes. Parce que tant que cela fait du bien à des personnes, il faut imaginer que le mandat de Joseph, c'était non seulement un mandat économique, mais Joseph était devenu un ministre alimentaire. Il nourrissait les nations. Le problème dans certains, ce qui gêne certains, c'est qu'ils veulent voir Joseph en train de dire Jésus t'aime dans les rues. Ils veulent voir Joseph en train de prêcher. Ils veulent voir Joseph en train d'aller à l'église tous les jours le dimanche. La Bible ne dit même pas que Joseph était tous les jours à l'église. Je sais une chose, c'est qu'il observait le jour du sabbat comme un bon juif, peut-être. Mais l'une des caractéristiques de Joseph, la Bible dit ça essayait toute la journée. On dit toutes les nations venaient et il les nourrissait. Ah, ouais, c'est un ministère de nourrir des personnes. C'est un ministère d'être berger. Lorsque vous comprenez le but pour lequel Dieu vous appelle, vous savez directement que là où vous êtes, si on dit que le magistrat est un serviteur de Dieu, bien, la bonne question à se poser, où cet homme a-t-il appris l'école, le ministère pour faire la magistrature? La dernière fois, je me posais la question et cet esprit de me dire, cet homme qui est magistrat a fait l'école du ministère qu'on appelle la magistrature. Celui qui est avocat est un serviteur de Dieu. Et l'école de ministère, pour lui, c'est l'école de l'avocature pour certains. Il y a un homme qui s'appelle Daniel. Là. La Bible nous parle de Daniel. La Bible dit que Daniel est devenu le chef des satrapes, le chef des magiciens. Et vous savez, si aujourd'hui on doit illustrer les satrapes, on, on se référerait plus à la NASA. Parce qu'eux, ils étudient non seulement l'astrologie, ils étudient également l'astronomie, le positionnement des terres. Ils avaient une grande intelligence. Mais la Bible nous dit de Daniel que Daniel étudiait également à l'école des satrapes. Frère, la partie qui devient intéressante dans une spécificité, c'est ce que j'appelle la vie séculière. C'est lorsque l'onction de Dieu intervient dans ce que vous faites de séculier. Je pense qu'il y a des avocats simples, mais il y a des avocats pour Dieu. Je pense qu'il y a des scientifiques, mais il y a des scientifiques pour Dieu. Je pense qu'il y a des informaticiens, mais il y a des informaticiens pour Dieu. Toujours est-il, quelle est la ligne, quelle est la pensée de Dieu qui s'aligne lorsque cette personne est en train d'exercer son métier? Alléluia. Jésus rencontre un homme qui s'appelle Pierre. Pierre est un pécheur. Lorsque Jésus vient, Jésus ne lui dit pas, tu as péché pendant des années et aujourd'hui, comme tu me suis,
Je veux que tu changes de métier. Lorsque Jésus vient, Jésus ne l'appelle pas à autre chose. Jésus vient confirmer ce qu'il faisait de bon. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Pierre opérait déjà dans son appel. Mais lorsque Jésus entre en ligne de compte, il ne vient pas lui dire, arrête ce que tu fais. Jésus vient en fait lui dire que ce que tu fais a toujours été ce que je voulais que tu fasses. Maintenant, tu le faisais avant Pierre pour toi. Mais maintenant, tu le fais pour mon compte. Il dit, je le ferai de toi maintenant pécheur d'homme. Pour certains, ils sont déjà dans l'appel de Dieu. Mais lorsque Jésus vient dans votre vie, beaucoup ont tendance à croire que Dieu va les désorienter de ce qu'ils font déjà de bon. Or, ce que Jésus vient faire, il vient confirmer ce que tu fais déjà de bon. Il y a certains artistes qui étaient déjà des artistes avant même qu'ils ne commencent. Mais lorsque Dieu entre en ligne de compte, il ne leur dit pas, va devenir architecte. Il vient continuer le travail qu'il faisait déjà, mais maintenant, cela sert à leur intérêt. Ce que je suis en train de te dire, écoutez, je sais que ce message, pour certains, ils s'attendaient à venir écouter peut-être l'homme de Dieu leur dire, quand tu vois tel signe, c'est que tu es évangéliste. Quand tu vois tel signe, c'est que tu es tel. Je crois en cet appel pour certains. Mais Dieu lui-même nous pose la question, si tout le monde doit être homme de Dieu, qui entend dans le corps? Si tout le monde doit être l'œil, qui va maintenant devenir l'oreille? Ah. Si tout le monde doit devenir l'oreille, qui deviendra l'œil? Si tout le monde doit être serviteur de Dieu, qui va s'occuper de la restauration? Qui va s'occuper de notre médecine? Qui va s'occuper de nos écoles? Qui va s'occuper de notre magistrature? Et sous quel prétexte que là, ceux qui font ce genre de travaux, ou du moins ce genre de job, ne sont pas des serviteurs de Dieu. Or, la Bible nous informe que magistrat est serviteur de Dieu, autant que gouverneur comme Joseph. Oh. Il y a une femme qu'on appelle Esther. Si aujourd'hui on était en train de comparer, Esther était une Miss, mais Esther servait Dieu. Ça n'a rien à voir avec nos Miss de maintenant. Alléluia. Elle servait les intérêts de Dieu. Aujourd'hui, vous regardez par exemple dans le domaine des Miss, vous allez voir que elles sont comme des icônes, des ambassadrices de certaines choses. Mais la plupart du temps, ambassadrices de quoi? Pas de Christ. Ah. Nous avons besoin d'Esther qui sachent, qui savent aussi s'asseoir auprès des rois et aussi leur dire certaines choses. Nous avons besoin aussi des stylistes pour aussi habiller certaines personnes. Lorsque vous comprenez, lorsque vous comprenez l'appel de Dieu, vous comprenez que ce n'est pas une chose assez spécifique à l'Église, c'est une chose assez spécifique aux nations. Je répète, lorsque vous comprenez l'appel de Dieu, vous comprenez que ce n'est pas une chose spécifique à l'Église, seulement, uniquement, mais une chose spécifique aussi aux nations. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi père d'une multitude. Et la multitude, nous le savons, c'est Israël. La multitude, nous le savons, c'est nous qui sommes nés en Christ,
qui sont devenus fils d'Abraham. Mais Dieu n'a pas dit seulement une multitude, mais Dieu a dit aussi, par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Laissez-moi vous dire une chose. Vous manquez vraiment, ou du moins vous prenez une partie du but de Dieu lorsque l'influence que vous voyez n'est que pour votre Église. Si l'influence ne touche pas des nations, vous êtes partiellement en train d'accomplir ce pourquoi Dieu vous a appelé. C'est l'une des choses qui fait que vous n'arrivez pas en dehors de l'Église à trouver l'utilité que vous avez pour la société. Aujourd'hui, lorsque les chrétiens sortent de l'Église, ils ne servent plus à rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont accompli partiellement le but de Dieu. Daniel n'était pas un seul prophète. Il n'était pas prophète seulement pour l'Église, pour Israël. Daniel était prophète pour toutes les nations. Joseph n'était pas seulement venu délivrer le peuple d'Israël. Joseph était venu délivrer tout le peuple d'Égypte. Ce que je suis en train de vous dire, Jésus a dit, allez à toutes les nations. Le mot nation ici, c'est le mot ethnos. Ethnos renvoie à quoi? Ethnos ne renvoie pas à ethnie plutôt, mais ça renvoie à plus ou moins des secteurs, des groupes d'hommes. Et quand on regarde les groupes d'hommes, ethnos renvoie également, par exemple, à différentes typologies de personnes ou groupements de pensée. Par exemple, les avocats, ou du moins les magistrats, sont un groupe d'ethnos. Ils ont leur langage, ils ont leur manière de voir, ils ont leur idéologie. Lorsque vous allez en médecine, ils ont l'ordre des médecins, ils ont leur ethnos, ils ont leur langage, ils ont leur code, ils ont tout ce qui va avec. Lorsque vous allez dans le corps militaire, ils ont aussi leur ethnos. Ça veut dire quoi? Ils ont leur courant de pensée. Il est difficile, par exemple, d'un médecin pour entrer dans l'armée et comprendre le langage de l'armée. Pourquoi? Ils ont une idéologie, ils ont une manière de voir, ils ont une éthique qui va avec ce qu'ils font. Lorsque aussi Jésus disait allez par toutes les nations, il n'a pas dit dans toutes les nations. Écoutez bien l'expression, par toutes les nations. Ça veut dire utiliser tous ces ethnos. Utiliser le code militaire pour annoncer ce que je veux. Allez au niveau biblique. Il n'a pas dit aller dans toutes les nations, il a dit aller partout. Quel est l'appel de Dieu pour vous? Elle d'abord commence lorsque vous servez, ou du moins vous servez dans les intérêts du royaume d'abord. Ça veut dire quoi? Que vous servez dans les intérêts de Dieu dans votre communauté, dans votre église ou dans le corps de Christ. Mais Dieu a une vision beaucoup plus large. Dieu veut étendre son royaume. Alléluia. Et le royaume s'étend lorsque vous accomplissez la deuxième partie de votre mandat. Ça veut dire quoi? Vous commencez aussi à influencer les nations. OK. Je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas, mais je vais doucement pour que tu puisses avaler la pilule. L'autre chose que tu dois savoir concernant l'appel, c'est comment pouvoir reconnaître le domaine dans lequel Dieu est en train de me drainer pour ce qu'il veut que je fasse. Lorsque je parle d'appel de Dieu, comprenez une chose, l'appel n'est pas le mandat. L'appel, c'est juste une invitation au mandat. Lorsque je dis, par exemple, que j'appelle une telle personne, l'appel ne dit rien, en fait. L'appel te dit juste que tu appelles, si je peux dire ainsi. Par exemple, je prends mon téléphone, je lance un appel. Si le correspondant ne décroche pas,
J'ai toujours dit que j'appelle. J'ai appelé. J'ai appelé. Quand même le correspondant décroche. Là maintenant, il y a ce qu'on appelle, un, décrocher l'appel. Deux, il faut maintenant échanger dans l'appel. Trois, il faut approcher. Le même schéma est assez spécifique. Beaucoup de gens pensent que lorsque Dieu les appelle, il leur dit de démarrer. C'est même là un piège. Parce que vous voyez, dès que vous entendez Dieu vous appeler, pour vous, ça veut dire que Dieu vous a dit de démarrer. Dieu a appelé David, souviens-toi, à 17 ans. David a commencé son mandat à 30 ans. L'appel n'est juste qu'une signalisation de la destination où tu dois arriver. Mais l'appel n'est pas le début de ce que tu dois faire. Ce que je veux te dire, c'est que lorsque Dieu t'appelle, dans votre tête, c'est que Dieu vous dit de commencer. Dans la tête de Dieu, c'est qu'il vient de te dire la destination dans laquelle tu pars. Je veux que beaucoup d'hommes de Dieu, de jeunes hommes de Dieu comme moi aussi, ne fassent pas cette erreur. Ils croient qu'entendre l'appel veut dire démarrer l'appel. Entendre l'appel veut dire juste qu'il y a une destination qu'on te montre. Maintenant, pour arriver à la destination, il y a ce que Dieu appelle les instructions. Écoutez bien, Dieu a dit à Abraham, tu seras un père d'une multitude, tu posséderas Canaan, mais il n'a jamais possédé Canaan le même jour. Lorsque Dieu a dit à David, tu seras roi, David n'a jamais été roi le même jour. Lorsqu'il a été dit de Jésus, même qu'il allait venir sur terre, il n'a pas été fils, il n'a pas été, comment dirais-je, il n'est pas rentré dans ses attributs le même jour. Il a attendu 30 ans. Je crois une chose, entendre l'appel n'est juste que l'indication à la destination. Suis-moi très bien, tu verras où je veux venir. Et ça m'envoie à la deuxième chose. Lorsque vous comprenez l'appel de Dieu, vous comprenez également que, laissez-moi vous choquer peut-être, c'est que l'appel pour Dieu n'est qu'une information pour toi. Ce que je suis en train de dire, les gens pensent que l'appel de Dieu veut dire que Dieu veut te faire entrer dans ta destinée. Non, l'appel de Dieu veut juste dire que Dieu te donne une information. Une information ne peut pas être ta destinée. Ah, my God, my God. Regardez maintenant. Dieu t'a dit, tu dois être prophète. De base, tu dis, je suis prophète. Mais le vrai truc, la question qui se suit, mais comment faire pour devenir prophète? Là, Dieu ne t'a pas dit. C'est pour ça qu'il était dit que le Dieu ne t'a pas dit ce que tu es en train de faire pour devenir prophète là. Il dit qu'il y a les instructions à suivre pour y arriver. Et les instructions sont beaucoup plus importantes que ce que Dieu t'a dit. Regardez maintenant, je vais vous montrer par exemple quelques éléments pour reconnaître comment savoir même que c'est un mandat dans lequel Dieu nous parle. Par exemple, nous lisons Luc 4. Vous allez voir par exemple un indicateur pour Jésus. Dans Luc chapitre 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Regardez ce qui est écrit. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé. Il trouva, si on parle de il trouva l'endroit, on dit il trouva. Ça veut dire qu'il cherchait et il a trouvé. Sinon, la Bible aurait pu dire il tomba sur l'endroit.
Mais la Bible dit qu'il trouva. Ça veut dire qu'il y a une action de chercher que Jésus faisait. Ah, my God, my God, my God. Il dit, on lui remet le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, verset qui suit. Ah, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, les aveugles le retournement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Verset qui suit. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset qui suit. Ensuite, il roula le livre et remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés. Why this man read this verse? Pourquoi cet homme lit ce verset? Jésus répond au verset qui suit. Ah, il y a alors qui commence à leur dire, aujourd'hui, aujourd'hui, je lis ce verset. Aujourd'hui, je lis cette parole où je trouve. Quand on dit Jésus trouva, ça veut dire qu'il cherchait et il a trouvé ce endroit qui correspondait spécifiquement à ce qu'il devait faire. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et je prie pour quelqu'un qui est au Zoom ce soir. Aujourd'hui, cette parole de ce Zoom est une parole de l'Écriture qui est en train de s'accomplir pour toi. Écoutez-moi bien. Jésus peut retirer le verset. Je vais vous expliquer quelque chose avec ce que vous devez comprendre. Il y avait plusieurs livres dans le Pentateuque que Jésus pouvait lire. Il y avait Deutéronome, il y avait le livre de Moïse, il y avait plusieurs livres. Il y a même l'histoire de Joseph, Genèse. Mais quand Jésus regarde Joseph, il ne s'identifie pas à ce que Joseph dit. Ah. Quand Jésus regarde tous les personnages, les versets, il ne s'identifie pas. Mais quand il voit le texte d'Ésaïe, il y a quelque chose qui bouge dans son esprit. Ah, laissez-moi vous dire une chose. Il y a plusieurs d'entre vous ici, quand ils lisent Joseph, leur esprit ne bouge pas. Mais quand ils sont en train de lire Esther, they don't know why. Ils ne savent pas pourquoi. Mais c'est comme si l'histoire de cette femme correspond à elle. Il y en a d'autres, quand ils lisent Joseph, il y a plusieurs personnages de la Bible. Jésus aurait pu s'intéresser à Jérémie. Mais quand il voit Jérémie et regarde ce qu'il voit, il ne sent rien. Mais quand il voit les écritures d'Ésaïe, par exemple, vous allez voir, il va dire, quand Dieu va parler, Ésaïe va se dire, qui a connu le bras de Dieu? Qui a reconnu le bras de Dieu? Il s'identifie. Il s'identifie. On dit, il était traîné à la bergerie. Il n'a dit aucun mot. Ah, quand on dit Jésus s'y trouva, Jésus dit cette parole de l'Écriture, elle me correspond. Ah. La vérité, c'est que l'une des choses qui peut toi-même t'indiquer l'appel ou dans quel mandat dans lequel Dieu est en train de te montrer où tu dois partir, c'est la correspondance que tu fais avec certains personnages ou avec certains versets dans ta propre vie. J'ai entendu certains me dire qu'ils se sentent beaucoup plus attirés par le personnage de Joseph. Pas qu'ils n'aiment pas tous les autres personnages, mais cette partie de l'écriture s'accomplit pour eux. Donc, quand ils lisent la vie d'Abraham, cette partie de l'écriture s'applique à eux. La Bible dit, Jésus qu'il trouva, ça veut dire qu'il cherchait, il trouva. Frère, le problème, c'est que tu trouves ce qui t'équivaut, tu trouves directement quel mandat Dieu t'assigne. Je viens de donner un secret. Peuple de Dieu, vous devez comprendre en fait que notre modèle a été Christ. Je peux vous montrer plusieurs correspondances de ce que Ésaïe dit concernant Christ, dans lequel Christ s'identifie. Voilà pourquoi vous allez remarquer que lorsque vous lisez le Nouveau Testament, lorsqu'on parle dans les évangiles, lorsque Jésus est sur le point d'accomplir une chose, on dit, lorsque Jésus est parti prendre, par exemple, il est allé sur les rameaux et puis il est entré dans la ville de Jérusalem. On dit, lorsqu'il entra,
On dit selon qu'il a été écrit par le prophète. Heureuse est la ville de Jérusalem, je paraphrase, parce qu'elle a reçu le roi. Hosanna, Hosanna. Mais Jésus a réussi à aligner la parole de Dieu à ce qu'il allait faire. Je crois une chose. Vous réussissez maintenant à rentrer dans l'appel que Dieu prévoit pour vous lorsque vous arrivez à juste apposer les Écritures avec ce que vous êtes en train de faire. Frère, si tu es très sérieux, tu vas te rendre compte que Dieu a déjà fait battre ton cœur ou a déjà attiré ton cœur si c'est une partie de l'Écriture. Excusez-moi. Excusez-moi. Et mon but ce soir, c'est de t'envoyer à comprendre et à réaliser que le plan ne change pas lorsque Dieu décide de pouvoir te donner le mandat. Et c'est ça que j'appelle le mandat. Le mandat, il est spécifique. Parce que dans le mandat, on te dira quel est le cahier des charges. Dans l'appel, on te dira la finalité. Dans le mandat, on te dira le cahier des charges. Dans le mandat, dans l'appel, Jésus était venu sauver le monde. Dans le mandat, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dans l'appel de Joseph, c'était de devenir gouverneur. Dans le mandat, je lui dis c'est pour normalement délivrer ton peuple, mais également opérer une grande délivrance dans toutes les nations. Alléluia. Une autre chose, c'est quoi? C'est que Dieu peut vous faire devenir n'importe quoi tant que vous acceptez l'invitation qui vous lance dans l'appel. J'ai posé un jour la question, qui est Jean? Quel est le ministère véritable de Jean? La plupart d'entre vous ont répondu apôtre. Mais lorsqu'on suit bien Jean et qu'on lit l'Apocalypse, on se rend compte que Jean est autre chose peut-être. Et le Saint-Esprit ouvrait mon esprit sur quelque chose. Lorsque Jean était sur le Patmos, il y a une vision dans laquelle Dieu lui montre certaines choses. Et il lui dit, monte ici et je te montrerai les choses qui doivent venir. Écoutez-moi très bien. Ce que Dieu s'apprête à lui montrer est similaire au prophète Daniel. Et ce que Dieu s'apprête à lui montrer est spécifique au prophète. Laissez-moi vous choquer. Jean était libre de dire qu'il ne ment pas. Il n'allait pas pécher, Dieu n'allait pas le forcer, mais il n'allait pas répondre à une invitation en or. Lorsqu'il a répondu à l'appel de voir ce que Dieu allait lui montrer, Jean est devenu là prophète. Ce que je veux dire, substantiellement, Jean est apôtre. Le jour où il a répondu à l'invitation, monte ici, il est devenu prophète. Substantiellement, tu peux devenir un évangéliste. Mais Dieu met une passion qui est comme une invitation dans ton cœur. Répondre à l'appel, ou du moins répondre à l'invitation, te donne directement les attributs dans le domaine. Pour ceux qui ne savent pas peut-être, j'ai commencé à écrire des livres et même le dévotionnel. Pourtant, je ne suis pas écrivain. Ce que je sais faire de base, c'est prêcher. Et c'est tout.
Mais Dieu a commencé à susciter un bon passion, tout ce qui est ouvrage. J'ai commencé attentivement à regarder ces choses, attentivement à regarder ces choses. Et, et un jour, pendant que je priais, Dieu m'a dit, tu peux écrire si tu veux répondre à mon invitation. De base, je n'ai pas fait de série littéraire, je n'ai fait aucune formation concernant ces choses. J'étais encore un âme secours. Et Dieu m'a invité. J'ai pris un temps de retraite. Et après, quand j'ai fini la retraite, je me suis assis. Et Dieu m'a j'ai écrit mon premier livre. Et depuis ce jour, j'ai vu que l'appel est devenu beaucoup plus évident quand j'ai vu la productivité que j'ai à écrire. Mais de base, je ne le suis pas. Il y a certaines passions qui se transforment maintenant en domaine. Lorsque Dieu voit que cette passion peut lui servir de tremplin pour les autres nations. Je dis bien qu'il y a certaines passions qui deviennent maintenant un tremplin lorsque Dieu voit que cela peut sauver les nations. Ça veut dire quoi? Dieu voit un autre domaine dans lequel il cherche une personne. Et c'est là maintenant que je parle de la pluridisciplinarité et la diversité dans l'unité. Ça veut dire qu'une seule personne peut être diversifiée dans plusieurs domaines. Tant qu'il répond à l'invitation de Dieu dans le domaine dans lequel Dieu l'appelle, répondre à une invitation, pas directement les attributs dans lesquels tu dois arriver. Cela veut dire quoi? Si tout de suite, une passion que tu as se transforme en un intérêt que Dieu a aussi, Dieu te donne une invitation pour opérer dans cette fonction. Bien évidemment, avec l'appel évident. C'est cela que vous pouvez retrouver des hommes de Dieu qui sont à la fois docteurs, qui sont à la fois médecins, qui sont à la fois compositeurs, qui sont à la fois écrivains. Mais vous vous demanderez, mais quel type d'onction ont-ils? Croyez-moi, ils répondent à des invitations qui leur octroient directement la fonction. Et je suis en train de voir plusieurs personnes dans ce Zoom qui opéreront dans une certaine pluridisciplinarité. Ils feront certaines choses dans lesquelles ils n'ont pas eu forcément une formation. Pourquoi? À cause de l'invitation à laquelle cela est le partage de quelqu'un. Cela est le partage de quelqu'un. Comment pouvez-vous identifier votre appel? Lorsque vous arrivez à savoir le domaine dans lequel votre onction, ou du moins l'onction de Dieu sur votre vie vous enseigne le plus. Il dit, car son onction vous enseignera toutes choses. Lorsque vous voyez la vitesse, ou du moins la vitesse dans le domaine dans lequel vous voyez les choses devenues plus faciles, il est très probable que Dieu soit en train de vous indiquer les domaines dans lesquels vous devez exceller. Vous savez, je ne suis même pas de très bon informatique. Pas que je ne suis pas intelligent, mais la vitesse dans laquelle je sens opérer plus vite, c'est le domaine dans lequel Dieu m'a envoyé faire l'ingénierie. Essayer d'aller faire l'informatique ne me rendra pas moins informaticien. Je crois une chose, c'est que la plupart même de certains étudiants ont des difficultés dans ceux dans lesquels ils étudient, parce qu'ils ne sont pas dans l'appel de Dieu même concernant leur étude.
Parce que vous voyez, il y a une certaine facilité dans laquelle Dieu est en train de drainer votre esprit sur certaines choses qui vous indiquerait sûrement le territoire dans lequel Dieu vous veut. Et là, ça me dit qu'une chose. Lorsque Dieu vous appelle, ne pas être dans l'environnement dans lequel Dieu vous appelle peut vous faire croire aussi que vous n'êtes pas dans votre appel. Que du moins n'est pas dans ce que Dieu veut pour vous. Vous savez, si Dieu a mis un territoire de faveur pour vous au Canada, la maison que vous devez choisir doit s'inscrire dans le but que Dieu a pour vous. Le mari que vous devez choisir doit s'inscrire dans le but que Dieu a pour vous. Le type de maison que vous choisissez doit s'inscrire dans le but que Dieu a pour vous. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La dernière fois, j'étais en train d'écouter quelqu'un qui me parlait de cette plan de vie. Et je lui ai demandé, mais où Dieu te veut? Elle me dit, je pense que Dieu veut que je sois ici. Mais si Dieu veut que tu sois là, pourquoi vas-tu prendre une maison qui est aussi loin du but de Dieu? Et c'est là que commence mon combat. Quand vous êtes éloigné dans le domaine de votre monde d'opération, vous ne vous sentez plus en train de vous opérer dans la paix. Beaucoup d'entre vous ne ressentez plus l'appel le plus souvent parce que si vous remarquez bien votre vie, vous avez commencé à déconnecter du lieu où vous êtes censé être en train d'opérer. Écoutez bien, le type de maison que vous avez dépend de l'appel que vous avez. Oh. Croyez-moi, la plupart du temps, lorsque vous êtes mal à l'aise dans un endroit, ce n'est pas mal à l'aise dans l'endroit, c'est mal à l'aise parce que l'Esprit de Dieu qui est mal à l'aise dans l'endroit dans lequel vous l'envoyez. Si vous trouvez l'environnement dans lequel le Saint-Esprit se sent libre d'opérer, vous trouverez également le territoire dans lequel vous êtes. Lorsque Jésus arrive d'un territoire dans lequel il sait que son onction ne va pas opérer comme Nazareth, la Bible ne nous dit pas que Jésus n'est plus appelé. La Bible dit que Jésus prend ses deux pieds et il quitte le territoire. Il y a certains types de territoires qui finissent par faire croire que vous n'êtes pas dans l'appel de Dieu. Ou du moins, vous n'êtes pas en train de faire ce pourquoi Dieu vous a appelé. Trust me. Si Jésus reste à Nazareth, il va croire qu'il n'a jamais été appelé pour sauver l'humanité. Ah, Dieu, écoutez, peuple de Dieu, ce soir, je pense même que écouter ce message est en train de te faire réaliser l'une des raisons pour lesquelles tu ressens le moins l'onction ou l'appel de Dieu sur ta vie. Parce que simplement, il y a un territoire dans lequel tu es censé drainer, où ton environnement Bluetooth spirituel capte la voix de Dieu. Et lorsque tu déconnectes du lieu, tu perds ton identité. Rester à Nazareth pour Jésus l'aurait fait croire qu'il n'est pas le prophète de Dieu. Alléluia. Je vais en même temps, par ricochet, donner une révélation que le Saint-Esprit m'avait permis de comprendre concernant même ce que Dieu avait comme plan depuis l'origine avec Abraham. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Cette révélation, si vous voulez, captez-la, enregistrez-la, parce que je sais qu'elle va choquer plus d'un. La Bible dit que Abraham, Dieu lui dit, va sacrifier Isaac. Alléluia. Il dit, va sacrifier ton fils Isaac. Et pour ceux qui ne le savent pas, Abraham a été obéissant et il alla sacrifier Isaac. La plupart du temps, lorsque nous allons dans
et je suis sûr que presque vous tous croyez cela, c'est que on nous a aussi enseigné cela, c'est que Abraham a sacrifié Isaac, mais que Dieu a envoyé le bélier pour remplacer Isaac, un sacrifice. Écoutez-moi très bien. Et l'interprétation erronée biblique qu'on nous a donnée, c'est que le bélier représente Jésus, qui est venu prendre la place, qui est venu prendre notre place afin que nous soyons sauvés et épargnés. Et on nous a prêché cela. On nous a envoyé ce message. Je sais que tu y as cru et moi aussi j'y ai cru. Alléluia. Et le Saint-Esprit a ouvert mon esprit. Écoutez bien, très bien. Écoutez-moi très bien. Ça risque de vous choquer, mais c'est la parole de Dieu. Le bélier que Dieu a envoyé ne représente jamais Christ. Alléluia. Le bélier ne représente pas Christ. Viens avec moi, le bélier ne représente pas Christ. Ah. Glory be to God. Galates 3, verset 16. Regardez bien. D'abord, Christ n'est jamais représenté comme un bélier. Christ est représenté comme un agneau. Ah, ah, ah. Christ n'est pas un bélier, mais Christ est un agneau. Premier point. Deuxième point, qui est cohérent avec la révélation. Regardez maintenant Galates 3, verset 16. On peut me faire sortir le verset. La Bible parle de quelque chose de beaucoup plus profond. La Bible dit que nous sommes des fils d'Abraham en Christ. Mais attendez. Lorsque la Bible parle dans Galates 3, 16, Paul va nous donner une révélation beaucoup plus intéressante. Il dit, oh, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Ok, d'accord. La postérité d'Abraham, finalement, c'est Christ. Est-ce qu'on peut retirer le verset? Maintenant, laissez-moi vous expliquer une révélation qui va nous aider même à comprendre l'appel aussi d'Abraham. Lorsque la Bible dit que la postérité réfère Christ, on sait bien que le fils d'Abraham, c'est Isaac. Ce que Dieu a fait, ce n'est pas d'envoyer un bélier, c'est-à-dire Christ, pour mourir pour nous, c'est-à-dire nous qui sommes Isaac. Non. Dieu a conservé son fils en vie. Parce que si Dieu devait sacrifier Isaac, il sacrifiait sa postérité. Et sa postérité, c'est Christ. Et sa postérité, c'est vous et moi. Dieu a épargné sa postérité. Et le bélier, la Bible dit qu'il a expié le péché. Ah. Et le bélier représente le péché. Le bélier, si vous comprenez bien, le bélier représente tout ce qui est têtu, donc la désobéissance. Ce que Dieu a expié, ce n'est pas son fils, ce n'est pas Isaac. Ce que Dieu a expié, c'est le péché. Oh. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi Dieu veut sacrifier Isaac? Non, Dieu a épargné sa postérité, c'est-à-dire Christ. Et ce qu'il a envoyé en substitut, ce n'est pas Jésus. Ce qu'il a envoyé en substitut, c'est le bélier. Et le bélier, c'est le péché. Bon. Comment tu comprends cela? Le but de Dieu dans l'appel, je vais parler de cela aussi dans l'appel, ce n'est pas en fait de sacrifier ce qu'il y a de divin en toi. Le but de Dieu, c'est d'effacer ce qu'il y a de mauvais, ou du moins de le remplacer par une autre chose qui est bonne. Remarquez la plupart du temps que lorsque vous êtes en train de faire la bonne chose,
que Dieu voit que vous faites la bonne chose. La plupart du temps, la tentation des chrétiens, c'est de pouvoir vouloir sacrifier leurs rêves, vouloir sacrifier ceux dans lesquels Dieu a investi sa postérité. C'est de pouvoir sacrifier ceux par lesquels, écoutez bien, imaginez une femme qui doit avoir un restaurant, qui doit bénir plus d'un chrétien, plusieurs personnes, qui doit donner de l'emploi, mais qui sacrifie quelque chose qui va à l'encontre de cela. Ce que Dieu va faire, il va épargner ce qu'il y a de sa postérité dans ce business. Il va le substituer à une autre chose qui est beaucoup plus mauvaise. C'est pour cela que vous allez voir que les choses que vous avez voulu faire souvent n'ont pas été celles que vous êtes en train de faire. C'est une autre chose que vous n'avez semblé pas aimer que vous faites, mais qui vous semble réussir. Oh. Si on pose la question à plusieurs d'entre vous, est-ce que ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous avez toujours voulu faire? Vous allez vous rendre compte qu'il y a comme une substitution. Mais la substitution, c'est laquelle? Dieu a sacrifié ce qui est mauvais à la place de ce qui doit continuer avec vous. Ma prière pour toi, c'est que Dieu fasse la même chose. Glory to God. Et je touche le dernier point. C'est le dernier point que je touche. My God. Glory to Jesus. L'appel de Dieu vous indique juste que vous devez commencer à vous former pour arriver à ce à quoi Dieu vous veut. Écoutez, Dieu dit à Abraham juste, va à Canaan et je te ferai prospérer dans ce pays. Abraham ne pose pas la question, qu'est-ce que je vais faire à Canaan ou quoi que ce soit. La Bible dit qu'il s'éleva et il y alla. Lorsque Dieu appelle Jésus, je pense, c'est depuis longtemps. Jésus savait ce qu'il était venu faire sur la terre. Regardez, à 12 ans, il dit, je suis venu pour les affaires de mon Père. Mais il n'a pas commencé à 12 ans, il a commencé à 30. Je crois une chose, c'est que la plupart d'entre vous n'êtes pas en train de rentrer ou comprendre que vous êtes en train de rater ce que Dieu veut pour vous. Parce que vous croyez que quand Dieu vous dit de faire une chose, Dieu viendra vous dire la prochaine étape à suivre. Si Dieu te dit que tu dois devenir pasteur, frère, et si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez lire le texte qui vient. Lorsque Abraham arrive à Canaan, la Bible dit que cette même année, il reçut beaucoup d'autres choses. La plupart des chrétiens, s'ils arrivent à Canaan, ils vont dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque Dieu vous appelle dans un domaine, la première chose qu'il demandera, c'est que vous sachiez quelle formation, quelle chose vous devez faire pour maintenant être en train d'exécuter ce pour lequel vous devrez être. David devait être roi. Il devait apprendre à gérer d'abord les brebis. Il devait aussi apprendre l'école des militaires, la stratégie, parce qu'il allait livrer beaucoup de combats. Je crois une chose, la plupart d'entre vous ne comprenez pas que lorsque Dieu vous dit, vous êtes une chose, ce n'est pas ça qui est le plus important. That's why in my ministry. C'est pourquoi dans mon ministère, lorsque quelqu'un vient, je ne lui dis pas, tu es prophète. Je lui donne la formation pour qu'il découvre finalement dans quel domaine il opère. Parce que tu dis, entrer dans une école de médecine, t'informe que tu seras peut-être médecin. Mais ça ne te qualifie pas, mais c'est sans que tu n'aies validé toute la formation qu'il faut. Je crois une chose. Beaucoup savent
ce à quoi ils sont appelés, mais ne suivent pas actuellement la formation qu'il faut pour exécuter ce que Dieu leur demande. Peut-être Dieu te veut évangéliser. Mais le problème, ce n'est pas comment on évangélise. Parce que tu n'as pas eu la formation. Parce que tu n'es pas allé t'asseoir pour apprendre. Tu n'as pas appris les bases des évangélistes. Tu n'as pas appris qu'est-ce que l'évangéliste. Tu n'as pas appris dans la parole de Dieu. Tu n'as pas vu les modèles d'évangélistes. Tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu des modèles physiques d'évangélistes. Tu n'as pas étudié. Tu n'as pas essayé de pouvoir apprendre auprès de certains mentors. Tu n'as pas essayé de pouvoir comprendre. Pourquoi? Parce que tu pensais que lorsque Dieu te dit de faire une chose, écoutez-moi bien, si vous êtes bien attentif à ce qui s'est passé dans la vie de David, à aucun moment Dieu n'est revenu répéter l'appel de David. Dieu l'a laissé comprendre ce dans quoi il devait passer pour se former à être roi. Il y a une chose que tu ne dois pas rater, bien aimé, il faut que je te le dise. C'est que lorsque Dieu t'a dit ce qu'il t'a dit, Dieu ne viendra pas te dire ce qu'il faut faire pour parvenir. Parce que là, il compte sur l'Esprit de Dieu qui est en toi, avec lequel tu effectues un partenariat pour arriver au but. Dans la parabole du talent, on voit une idée assez bizarre. C'est qu'on sait que le maître a donné des talents, mais jamais il n'est écrit que le maître a donné une instruction relative aux talents. Mais le maître espérait que les hommes qui soient intelligents sachent qu'est-ce qu'il faut faire avec le talent. Le but, c'est que lorsque Dieu déploie quelque chose en toi, le but, ce n'est pas de te donner la chose. Le but, c'est qu'il veut voir quelle est ton intelligence pour exécuter ce avec quoi il t'a donné. C'est pour cela, si vous êtes vraiment sérieux et sincère, vous remarquerez que lorsque vous priez concernant quelque chose que Dieu vous a déjà dit de faire, rien ne se fait répondre. Quelle que soit l'onction que vous avez, quel que soit le nombre de spiritualité, le nombre d'années, fait, je suis autant spirituel. Et je me suis rendu compte que quand Dieu m'a dit de faire une chose une fois, il m'a plus dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et je me suis demandé, mais comment je vais faire si tu ne m'instruis pas? Et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai commencé à jeûner et prier. Et j'ai fait, je me souviens, des jours où je jeûnais, je n'ai rien entendu. À un moment, j'étais tellement déçu que je me suis dit, bon, je vais, je vais essayer quand même de commencer à faire ce qu'il faut. J'ai commencé par les choses élémentaires. Et petit à petit, j'ai commencé à bâtir, bâtir, bâtir. Et quand je suis arrivé à un certain niveau, Dieu m'a dit, justement, tu es en train de faire ce que je voulais depuis longtemps. Et je me dis, mais pourquoi depuis le premier jour, tu ne l'as pas dit? C'est seulement que je suis en train de finir de faire que tu me dis que tu voulais que je fasse. Et il m'a dit des remis. Apparemment, ta explique vraiment ce que je fais. Mon but, c'est de voir si tu réfléchis autant que j'ai mis mon esprit en toi. La Bible dit que, oh, nous avons la pensée de Christ. Ça veut dire que nous avons le même mode de réflexion que Dieu. Lorsque Dieu ne parle plus, c'est qu'il est en train d'observer si tu es assez intelligent pour comprendre ce qu'il attend que tu fasses. Ah, Jesus Christ. Plusieurs d'entre vous sont actuellement, Dieu peut-être vous appelez pour d'autres prophètes, vous savez certaines choses. Mais si je vous pose la question, quand vous avez prié, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Vous verrez qu'en fait, rien. Rien. Donc, les plus audacieux diront que j'ai senti une conviction, mais ce n'est pas vraiment biblique. Parce que ce que tu attends, la prochaine étape, c'est que lorsqu'ils te disent que tu es prophète, c'est que tu commences à étudier les livres des prophètes. La prochaine étape, Dieu espère que tu sois intelligent pour chercher à comprendre que tu dois connecter à quelqu'un de prophétique. La prochaine étape, c'est que Dieu espère que tu sois assez intelligent pour comprendre que tu dois maintenant, si tu es économiste, aller étudier l'économie. Tu dois être en train de regarder des magazines comme Forbes. Tu dois commencer à t'intéresser aux choses qui concernent l'économie. L'espérance de Dieu, c'est que si tu es en train d'étudier l'économie,
tu sois en train de t'intéresser à toutes les écoles, les institutions qui parlent de l'économie. Tu ne devrais même pas t'asseoir avec moi en train de regarder des films ou de regarder des choses qui n'attiraient pas à ton domaine. Je suis étonné des gens qui font la comptabilité, mais qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe au niveau de l'économie, au niveau du monde. Je me demande quelle est la position que tu pourras avoir et la lignée, la portée prophétique que tu pourras avoir. Et ils viennent te voir, homme de Dieu, pray for me. Give me orientation. Donne-moi une orientation. La Bible dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Mais quand on dit toute la vérité, ça veut dire que la vérité est partielle d'abord. C'est comme je t'ai dit d'abord, je vais te dire la vérité. Je parle et je lui dis maintenant, on dirait que ce n'est pas compris. Il dit, bon, je vais te dire toute la vérité. Le Saint-Esprit ne vous conduit pas dans la vérité. La vérité, c'est ce que vous avez. Toute la vérité, c'est les détails dans ce que Dieu dit au départ. Ça veut dire quoi? Vous pouvez avoir une vérité concernant le domaine dans lequel vous opérez, mais pas toute la vérité. C'est pour cela que d'abord, il faut que vous sachiez quelle est la vérité. Et que le Saint-Esprit maintenant vous conduise dans toute la vérité. La première étape d'abord même, c'est de savoir que Dieu t'appelle dans l'économie et que Dieu te dit toute la vérité concernant l'économie. La première chose, c'est de savoir même que Dieu veut que tu fasses des entreprises et qu'il te conduise dans toutes les entreprises. Et je prie que cela soit le partage de quelqu'un dans le nom de Jésus. Rends-nous-y, Kabbalah-nous. Béni Kabbalah-nous. Cela est le partage de quelqu'un dans ce Zoom ce soir dans le nom de Jésus. Ma prière, c'est que vous soyez des hommes qui entrent pleinement dans ce pour lequel Dieu vous a glorifié. C'est le but et c'est le partage de quelqu'un qui est à ce Zoom ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Amen.